Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de suivre cette édition. Vous l'avez suivi sur nos antennes, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a promis à la jeunesse la réduction du coût de la connexion Internet au Tchad lors du Forum national de la jeunesse. Aujourd'hui, cela se concrétise. Hier, le président de la République a réuni autour d'une table les responsables des sociétés de téléphonie mobile afin d'étudier les modalités pratiques de cette grande décision au profit du peuple tchadien en général et des jeunes en particulier. Machar Yaya Issa Hanga revient sur cette promesse devenue réalité aujourd'hui. Suivez. Je vous annonce une réduction substantielle des coûts d'accès à Internet dès le premier trimestre de l'année 2022. Une promesse tenue, le souhait d'une jeunesse réalisée et une situation décantée pour tous les internautes au Tchad. Désormais, le coût très élevé de la connexion, tant décrié par les jeunes, sera classé dans le corbeille des oubliettes. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, lors du Forum national de la jeunesse en 2021, a promis à ces derniers l'accès à l'Internet à un coût convenable. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ainsi, les compagnies de téléphonie mobile sont appelées à respecter et appliquer l'engagement des plus hautes autorités. Les responsables de téléphonie mobile ont accepté de réduire le coût de navigation jusqu'à 30%, voire même au-delà. Une concrétisation qui ouvre les portes aux jeunes d'être en contact permanent avec le monde extérieur, tels que cours en ligne et autres échanges d'idées, aux enseignants d'effectuer des recherches, bref, à tous les internautes d'être au miroir de la beauté du jour. Cette opportunité offerte aux jeunes ne veut pas dire utiliser l'Internet à mauvais escient. Pour le bien-être du pays, les jeunes sont interpellés à respecter cette maxime. Dis-moi quelle jeunesse tu es, je te dirai quel peuple tu seras. Le mouvement patriotique du Salut a animé un grand meeting ce matin à la place publique de Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr El Ghazel, une initiative qui vient de la militante Fatime Amata Houri, par ailleurs conseillère nationale de transition. Au cours de cette rencontre, plusieurs voix se sont levées pour exprimer leur soutien au président du Conseil militaire de transition, représenté ici par le directeur de cabinet civil adjoint à la présidence Abdelkerim Idriss Déby Itno. Au compte rendu, Amat Ali Daladou. Considérée comme l'une des bastions du MPS, la province du Bahr El Ghazal prouve qu'elle est à 100% derrière le parti rassembleur. Ce grand jour est l'initiative d'une fervente militante, en l'occurrence Fatime Amatouori, par ailleurs conseillère nationale de transition. À cette occasion, le président du comité d'organisation, Mohamed Amin Abdrasoul, Kaussar Sherif, militante du MPS, Mohamed Hassaballah, secrétaire exécutif du MPS de Bahr El Ghazal Sud, et Saleh Cité Abdoulaye, membre du BPN, se sont relayés pour exprimer leur soutien et remerciements au président du Conseil militaire de transition. Fatime Amatouori, conseillère nationale de transition au compte de Bahr El Ghazal, justifie sa satisfaction. C'est l'occasion toute indiquée d'exprimer ma profonde gratitude au président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a porté son choix sur ma modeste personne en m'avertissant de cette mission noble et exaltante. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, remercie les différentes parties prenantes pour la réussite de cette cérémonie. Voudrais-je, au nom de son Excellence et Monsieur le Président de la République, remercier et féliciter Madame la conseillère, à toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué
de près ou de loin, à l'éclat de cette très belle rencontre. Le représentant du président du Conseil militaire de transition, Abdelkerim Idriss Déby Itno, directeur de cabinet civil adjoint à la présidence, félicite les militants et promet de transmettre fidèlement le soutien et remerciements des militants du Bahr el-Ghazal au président du Conseil militaire de transition. Comme vous l'avez si bien dit vous-même, le MPS existe et existera. Mais je voudrais aussi ajouter, parce que j'ai vu dans cette province, que le MPS prospérera et sortira grandi de cette transition politique que nous traversons. La province du Bahr el-Ghazal a été toujours le grand fief et bastion du MPS. Et votre mobilisation montre sans nul doute que la province du Bahr el-Ghazal sera présente pour les grandes étapes de cette transition. En guise de reconnaissance, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Bahr el-Ghazal a remis une attestation à la conseillère nationale de transition, Fatime Amata Wori. Et puis le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Moudou, village situé à une quarantaine de kilomètres de Massénia, chef-lieu de la province du Chariba-Guermi. Objectif, procéder à la résolution de conflits qui ont opposé la population aux leaders traditionnels. On en sait plus avec Oumar Ibrahim. Entamé depuis plusieurs mois sur l'initiative des hauts cadres et ressortissants de la province du Chariba-Guermi, ce processus de réconciliation dans la communauté bagrimienne vient de connaître un dénouement heureux. Et c'est à la satisfaction de tous. Cette initiative de réconciliation qui vient du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala, avec l'implication de plus de leaders traditionnels et religieux, accompagné d'une forte délégation, Abderrahmane Koulamala s'est rendu à Moudou, où est née une mésentente entre la population et les leaders traditionnels depuis bientôt 20 ans. Dans ces villages situés à environ 40 km de Massénia, Abderrahmane Koulamala a initié une rencontre avec les deux parties. Une rencontre au cours de laquelle l'envoyé spécial des natifs de la province du Chariba-Guermi, Abderrahmane Koulamala, explique les raisons ayant motivé cette initiative de réconciliation suite aux désaccords survenus entre les fils du terroir. Abderrahmane Koulamala estime que la culture de la paix et du vivre ensemble sont les seules conditions indispensables pour le développement socio-économique de la province du Chariba-Guermi. Pour aboutir à cette résolution des conflits, des rencontres d'échange ont été multipliées avec les acteurs et c'est en présence du gouverneur de la province du Chariba-Guermi, Ahmad Abdallah Fadoul. Forces de défense et de sécurité du Tchad, grâce à vous, le pays est stable. C'est le thème d'une conférence de presse animée cet après-midi. C'est à l'initiative de l'Alliance de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité au Tchad. Reportage Variladji. Le Tchad dispose d'une armée aguerrie, une armée qui fait la fierté du Tchad. Sa puissance de feu sur les différents théâtres des opérations n'est un secret pour personne. C'est en reconnaissant des sacrifices consentis que quelques compatriotes, au lendemain du décès de son chef suprême, le maréchal Idriss Déby Itno, décident de créer une organisation dénommée Alliance de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité du Tchad. Cette organisation, qui a pour slogan « Notre armée, notre fierté », se fixe pour objectif d'afficher sa volonté à accompagner le conseil militaire de transition à travers lui, le chef de l'État, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Au cours de cette conférence, les échanges entre les organisateurs, le public et les journalistes sont axés sur la bravoure et la témérité de l'armée nationale tchadienne. Cette conférence annonce également, selon le Présidium, l'organisation le 2 février 2022 d'une mobilisation au palais du 15 janvier. Pour le panel, le choix de la date retenue n'est pas fortuit. C'était une date mémorable. C'est une date qu'on ne peut pas oublier. C'est l'armée tchadienne qui a renvoyé les gens qui sont venus nous empêcher de bien dormir. Nous sommes très fiers de notre armée. Au Tchad, aujourd'hui, si vous sortez hors du Tchad, vous dites que vous êtes tchadien, on va vous reconnaître par notre armée. Cette conférence organisée par l'Alliance de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité est placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité, grâce à vous, le pays est stable ». Elle regroupe de nos jours 103 organisations de la société civile. Selon ses membres, la liste est ouverte et tout Tchadien épris de paix et de volonté pour le développement peut adhérer.
Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers sa direction de la Solidarité nationale, a fait un don en faveur des personnes handicapées au centre social, numéro 2 et 1. Une assistance sociale composée de vivres et de non-vivres. C'est le directeur général de la Solidarité nationale à Kaoudé, Israël, qui a présidé la cérémonie. Reportage Kenkere Emmanuel. Un don composé de vivres et de non-vivres en faveur des personnes handicapées. Un geste simple mais salvateur de la part du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers sa direction de la Solidarité nationale dans un contexte marqué par une faible pluviométrie donnant ainsi des faibles résultats des récoltes. Le directeur général de la Solidarité nationale, Kaoudé, Israël, a précisé que ce geste traduit la bonne volonté du gouvernement de transition à rester aux côtés des personnes handicapées. Au lieu de vous rassurer que le gouvernement de transition, dirigé par le président du Conseil de transition, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, je vous rassure qu'il fera tout de ce qui est de son pouvoir pour que personne ne soit oublié ni abandonné. Car en ce temps de transition pour notre pays, la solidarité dans toutes ses formes envers tous et toutes demeure la principale priorité qui guide les actions gouvernementales. De son côté, le secrétaire général de la plateforme de l'association pour des personnes en situation de handicap du Tchad, Jim Nayel Robkedi, se félicite de ce geste de la part du gouvernement et rassure que ce don parviendra à qui de droit. Un autre geste de cœur, celui de la Fondation Fally Ipupa du Tchad, qui a remis ce matin à la Fondation Noho Tindo de Chagua dans la commune du 7e arrondissement un don de vivres et de non-vivres. Un geste qui permettra un tant soit peu de prendre en charge les enfants de la Fondation. La délégation de la Fondation Fally Ipupa est conduite par son président François Ngario. Le film de ce geste de cœur avec Dionodi Nestor. Permettre aux couches vulnérables de subvenir à leurs besoins. C'est dans ce sens que le président de la Fondation Fally Ipupa du Tchad, François Ngario, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite à la Fondation No Tindo de Chagua dans la commune du 7e arrondissement. Il est accueilli dans une ambiance festive par les enfants de la dite fondation. La fondation a saisi cette opportunité pour remettre des vivres et des non-vivres. Le président de la Fondation Fally Ipupa du Tchad justifie la portée de ce geste humanitaire. Cette fondation se veut des objectifs qui vont en droite ligne avec la vision de l'artiste qui tend aujourd'hui vers l'humanitaire. Il cible les aspects suivants. Soutien aux orphelins et enfants démunis. D'où la visite aujourd'hui, 22 janvier 2022, de l'orphelinat No Tindo. La lutte contre les violences faites aux femmes, surtout les filles mères, dont la Fondation est en quête d'identifier les associations cibles. La responsable de la Fondation Noa Tindo, Yaba Tagi Bissi, réceptionnant le don, a remercié de tout cœur ce geste humanitaire de la Fondation Fally Ipupa du Tchad. Les enfants ont à leur tour affiché leur gratitude aux donateurs en leur présentant un mini-concert. Le délégué provincial de l'éducation nationale, Andolebo Nadion, a officiellement lancé à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, une nouvelle approche méthodologique de l'enseignement à travers des jeux et des images. Un reportage signé Abakar Betel. Entamé depuis l'année dernière dans la province du Logone occidental, ce programme d'éducation socio-émotionnelle initié par le Lions Quest enseigne aux enfants 5 compétences, à savoir
la connaissance de soi, la gestion de soi, la gestion des relations, la prise de décisions responsables et une conscience sociale. Pour acquérir ces 5 compétences selon le responsable des programmes de l'AINS-QUEST, Madjadoum Thierry, les enfants seront amenés à cerner un sujet donné et être ensuite capables de persuasion pour lutter contre le mal dans leur milieu. En lançant officiellement cette approche dans le Logone occidental, le délégué provincial de l'éducation nationale Ndolebro Nadion se réjouit de l'introduction de cette approche dans le système éducatif. Une démonstration en la matière a été faite devant l'assistance, laquelle lui a permis d'apprécier cette approche éducative. Fin hier après-midi de la journée de réflexion organisée par la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme CACIDO. Le thème retenu pour cette journée est la contribution de la société civile au dialogue national inclusif. On fait le point avec Apolline Gani. Cette journée de réflexion a regroupé plusieurs représentants des associations et plateformes de la société civile. Le rôle fondamental et capital de ces derniers a été mis en exergue, ainsi que la réussite des transitions en passant par l'organisation du dialogue national inclusif ont été décortiquées. Elles visent l'unité d'action de la société civile et interpellent tous les acteurs à apporter leur contribution à l'avènement d'un Tchad uni et réconcilié lors des assises du prochain dialogue national inclusif. Les participants apportent leur appui au processus d'organisation du dialogue national inclusif. Au président du Conseil militaire de transition et au gouvernement de transition, garantir l'inclusivité et la souveraineté du dialogue national inclusif, ouvert à toutes les forces vives de la nation, y compris les politico-militaires et la diaspora. Au comité d'organisation du dialogue national inclusif, mettre un accent particulier sur une large participation des organisations de la société civile au dialogue national inclusif. Le coordonnateur de la CACIDO a relevé que le vent de la réconciliation nationale doit souffler pour l'avènement d'une paix définitive au Tchad. La société civile tchadienne va s'engager à montrer à l'opinion nationale et internationale qu'elle est dorénavant une et indivisible lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de notre pays. Et nous allons cheminer ensemble pour écrire ensemble le mémorandum de la société civile tchadienne pour le dialogue national inclusif. Mamadi Gatimbaï a précisé qu'il serait important que la société civile tchadienne arrête une stratégie et une vision commune pour sa participation au dialogue national inclusif. Et puis le collectif des plateformes des organisations de la société civile COPOSOC a entamé il y a quelques jours des séances de sensibilisation dans les communes de la capitale en faveur de la paix et du vivre ensemble. Hier matin, ce sont les délégués de quartier, les chefs de carré et les leaders religieux du 2e arrondissement qui ont été ciblés par le COPOSOC. Angal Toklok. À l'orée du dialogue national inclusif, le collectif des plateformes des organisations de la société civile, COPOSOC, promeut la paix et le vivre ensemble. La commune du 2e arrondissement est la 2e étape de cette tournée de sensibilisation. Ce sont les délégués de quartier, les chefs de carré et les leaders religieux qui ont été édifiés sur ces valeurs républicaines. La fêtière entend ainsi contribuer à une appréhension plus claire des enjeux du dialogue national inclusif prévu pour le 15 février prochain. Les instances officielles ont consulté tout le monde. Même la ville d'Inguémen a organisé les consultations. Mais il nous reste, en tant qu'acteurs de la société civile, d'apporter notre contribution pour la réussite et pour la refondation de notre pays. Un message bien assimilé par les participants qui se sont engagés à le transmettre à leur tour à la population. À la faveur de cette rencontre, le COPOSOC a installé le maire de la commune du 2e arrondissement, Youssouf Mamadiaro, point focal. Il lui a été demandé de fédérer les actions
en faveur de la paix et le vivre ensemble dans cette commune. Le secrétaire général de l'association Al-Issan pour l'aide des personnes démunies, Mohamed Abdoulaye Moussa, a fait un point de presse relatif au lancement des activités de la dite association dont l'objectif principal est de venir en aide aux personnes vulnérables. Ceci afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Un extrait de ses propos. L'AAPD est une association apolitique et à but non récréatif. Elle est créée dans le but d'aider les personnes nécessiteuses, les veufs et les orphelins, en vue de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Aussi, l'AAPD vise à soutenir les veuves qui se trouvent dans le monde rural, assister les réfugiés et les personnes déplacées comme nous l'avons fait déjà avec nos frères ayant fui le conflit intercommunautaire au Nord Cameroun. Les ambitions de l'association sont grandes. Participer à toutes les activités à caractère humanitaire qui cadrent avec ces objectifs. À cet effet, l'association est ouverte à toutes les bonnes volontés, ONG et autres associations qui voudraient bien collaborer avec elle pour aider la population en cas de besoin. Le café est l'une des boissons les plus consommées à Gosbeïda. Cette forte dépendance à la caféine a-t-elle un bienfait sur l'organisme? C'est le sujet que nous propose l'équipe de l'ONAMA de Gosbeïda. Ben Arabi Abdelrazak. Des points de vente comme celui-ci tenu par Noura la trentaine révolue, il en existe beaucoup à Gosbeïda. Le café est servi chaud, concentré, dégageant la saveur du rhizome des gingembre, du clou de girofle et autres condiments. L'activité est presque nouvelle, mais elle permet aux jeunes femmes de joindre les deux bouts malgré des contraintes. 6 ans déjà que je gère le coin. Il n'y a aucun problème et ça me permet de subvenir à certains de mes besoins. Mais c'est le courroux du café, les condiments et le sucre qui nous reviennent chers. Les clients ne sont pas nombreux, mais ça va. Les jeunes sont les plus friands au point d'en développer une sorte de dépendance. Maintenant, c'est devenu une habitude pour moi. Donc, chaque jour, je reviens ici. Je viens le matin et je reviens le soir aussi. Donc, c'est devenu une habitude pour moi. Et à chaque fois, si je ne viens pas, donc je ne me sens pas à l'aise. J'ai l'habitude de venir trouver mes frères, mes amis. Je cause avec eux, je partage tout ce que j'ai avec eux. Et c'est un lieu que je trouve, je le qualifie à un lieu de divertissement pour moi. Si les lieux de vente servent de cadre d'échange et en particulier pour les jeunes, l'addiction au café procure-t-elle du bien-être à l'organisme? Les explications du docteur Mohamed Mohamed Abakar, chef du service de la chirurgie à l'hôpital provincial de Gosbeïda. Il a surtout des effets positifs parce que ça donne un peu l'éveil, parce que et il va vous donner un peu aussi l'énergie et la vigilance également. Mais aussi le café a des effets négatifs. Par exemple, si la personne qui consomme, il a un problème gastrique, ça réveille déjà ce problème de l'acidité au niveau de l'estomac qui va causer un peu de problèmes. Et également chez les personnes âgées qui ont des problèmes cardiaques, ça pose également un problème. Le chef des services de la chirurgie à l'hôpital provincial de Gosbeïda appelle par ailleurs les consommateurs à éviter la prise excessive du sucre. Parlons politique à présent. Le bureau exécutif du parti politique Union pour la refondation du Tchad, URT, poursuit les installations de ses organes de base. 36 nouveaux membres du bureau exécutif communal de la cellule du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena sont installés hier au stade communal de Clémat par le secrétaire général exécutif du parti, Masra Mbaïlessem. Ce bureau sera dirigé par le secrétaire général Aliouma Matsalé. Le président national du parti, Sidik Abdelkerim Agar, a exhorté ses militants à soutenir les initiatives du Conseil militaire de transition pour la tenue du prochain dialogue national inclusif. Aux nouveaux membres de ce bureau, le président national du parti les encourage à travailler dans la camaraderie et aller vers les populations et les militants résidents dans cette commune pour les convaincre afin qu'ils adhèrent aux idéaux du parti.
Et puis le parti réformiste PR organise depuis ce matin à la Maison de la Femme son premier congrès ordinaire placé sous le thème « Ensemble pour la réforme de notre pays ». Objectif, rassembler les Tchadiens dans leur riche diversité en vue de bâtir une nation moderne pour une société de liberté dans la paix et le progrès dans le travail. La Chagbe, Pabamé Désiré. À la faveur de son premier congrès ordinaire qui a réuni les militantes et militants du parti réformiste, le président de cette formation politique, Yassine Abdraman Sakin, a profité pour dresser le bilan du travail abattu par sa formation politique. Pour lui, depuis sa création en 2017, le parti a contribué activement à la consolidation et la préservation de la paix au Tchad. Le premier responsable du PR a également saisi l'opportunité pour appeler les Tchadiens de tous bords de se mobiliser pour participer au dialogue national inclusif en perspective, cadre qui dessinera l'avenir du pays. Yassine Abdraman Sakin invite par ailleurs les militants de son parti à plus d'engagement et de détermination en vue de rendre visible ce jeune parti. Sortie médiatique cet après-midi du président de l'Alliance Al-Assala, Hissène Massa Hissène. Au cours d'un point de presse, Hissène Massa Hissène appelle les membres de cette organisation à soutenir la politique des autorités de transition. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos traduits en français ici par la Chagbe Pabamé Désiré. Au moment où notre pays se prépare pour écrire une nouvelle page de son histoire, nous devons résolument nous unir et regarder dans la même direction et surtout transcender nos divergences. Pour ce faire, au nom de l'Alliance Al-Assala, j'appelle le peuple tchadien à soutenir et accompagner les autorités de transition qui se montrent au quotidien déterminés et engagés à réconcilier les filles et fils de ce beau pays. L'Alliance Al-Assala apporte par la même occasion son soutien total aux forces de défense et de sécurité qui veillent jour et nuit à la sécurité de la population et au maintien de la paix. En religion, sachez que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en collaboration avec l'Assemblée mondiale de l'Organisation de la jeunesse musulmane, a lancé officiellement hier dans l'amphithéâtre de la mosquée Roi Faisal le deuxième forum des imams et des prédicateurs. Le point avec Ousmane Adey. Cette formation initiée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en collaboration avec l'Assemblée mondiale de l'Organisation de la jeunesse musulmane, a pour but de former des imams et des prédicateurs sur la citoyenneté, l'amour de la patrie et le vivre ensemble. Occasion pour Argoni Jida Mamad Abdelkader, directeur de l'enseignement et de la formation, de souligner l'importance de cette formation, car elle s'inscrit dans un processus de renforcement des capacités. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatir Issa, exhorte pour sa part les bénéficiaires à vulgariser les connaissances acquises pour l'intérêt de tous. Il demande par ailleurs aux fidèles de multiplier la prière, les louanges et la lecture du Saint-Coran pour que la paix et la sécurité règnent davantage au Tchad. Page sport avant de refermer cette édition. L'inspection départementale de l'éducation nationale et la division des sports scolaires ont lancé hier 22 janvier le championnat inter-établissement des sports à Pala. C'est le préfet du département de Mayo-Dala, Omar Issaka Fozari, qui a lancé le dit championnat. Reportage Oumarou Abba. L'ouverture du championnat inter-établissement des sports à Pala a été marquée par un match de football qui a mis aux prises l'équipe du lycée Joseph Brahim Seyed littéraire à l'équipe du complexe scolaire Elita Oubaïdo. Joué en 2 fois 30 minutes, l'équipe du complexe scolaire Elita Oubaïdo gagne la rencontre sur un score de 2 buts contre 1. Puis, une course en version hommes et dames sur une distance de 100 mètres est organisée dans ce même cadre du rendez-vous sportif. Ce championnat est un cadre de brassage qui permet aux élèves de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Le préfet du département de Mayo-Dala, Omar Issaka Fozari, a donné le coup d'envoi du match. Il a indiqué
que le lancement du championnat interétablissement à Pala répond à l'appel du chef de l'État de faire du Tchad une nation de sport en 2022. Il a invité les athlètes à promouvoir le fair play durant cette messe sportive. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Mayoudala, Koibawa Laurent, a appelé les sportifs à la discipline. Selon lui, le championnat scolaire est un cadre qui permet aux élèves de se distraire et de revigorer leur aptitude intellectuelle. Le championnat interétablissement des sports est un rendez-vous qui permet aux techniciens des sports de dénicher les talents cachés qui pourront représenter la province lors des différents Jeux nationaux. Sur ce se referme cette tranche d'informations, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.